Oyama Sinasui 0-0. Donc, la Badil Makapo. Nous devons à la vacance péage ou Oyaye Cap. Tu as gagné, hein? Le 6 novembre, Tata, moi, on appelle Tata, moi, Amen. 12 octobre 1951, 2 octobre 2023, 72 ans d'existence de son éminent. Oyama Sinasui 0-0. Donc, la Badil Makapo, hein? Nous devons à la vacance péage ou Oyaye Cap. Tu as gagné, hein? Le 6 novembre, Tata, moi, on appelle Tata, moi, Amen. 12 octobre 1951, 2 octobre 2023, 72 ans d'existence de son éminent. Au nom du Père Ki Papa Ki Solo Kelelo, du Fils Di Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit Di Papa Diangenda Kuntima, Dieu le Saint-Esprit, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, dont nous venons de célébrer le 72e anniversaire de sa 3e disposition sur terre, la 3e forme physique en tant que l'esprit de vérité Tata Nkotu Lendo. Vous savez, j'ai commencé ma communication médiaquiste de ce jour 16 octobre l'an 2023. Je me trouve en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de Côte d'Or, département qui a pour le numéro 21 de la République française. 21, vous savez, c'est l'année où l'esprit de vérité avait décidé que nous les humains, nous, qu'on avait qualifié les rébus de l'humanité, prenions de nouveau place au sein des concerts des nations. Et là, sa divinité vient de le dire, Motonyonso azo oyaye carte. Ah là là, qui peut s'encarter à Tata Simon Kimbangu Kiangani? C'est ça le problématique. Maman Ginette est en ordre. Nous sommes donc dans notre travail de communicant en tant que disciple de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Je dis tantôt que cette année, 12 octobre 1951, 12 octobre l'an 2023, exactement année après année, 72 ans, 72 ans, comme on dit chez nous. 72, 7 et 2, le chiffre, le nombre 7 et 2, c'est l'année que nous avons choisi, nous aussi, à un certain mois de mars, le 9, nous avons décidé de dire à Papa Simon Kimbangu, Papa, laisse-nous partir sur terre, allez te donner la main dans le cadre de notre travail. Eh bien, Papa Simon Kimbangu, donc, le 9 mars 72, décida que je revenais sur terre. C'était donc un 9 mars 72, à Kinkala. Et donc, 72 ans, 72, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. C'est un live, hein, je vous promets, ça part dans le monde entier. Je suis messager africain divinement zélé pour l'officiel du matériel. Je vous rappelle, ici c'est une communication pour la paix dans le monde. Nous travaillons pour la paix dans le monde. Voilà. Alors, donc, à bientôt mesdemoiselles. Au revoir. Alors, donc, je disais tantôt que 72 ans, depuis que c'est le divin glorieux, Tata Kimbangu, à sa forme, à son enveloppe actuelle. Avant de continuer, d'aucuns se posent la question, mais pourquoi dire Congo, le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel, vient toujours nous parler de Tata Kimbangu?
Un petit peu d'histoire. On est arrivé sur Terre, comme je disais tantôt, en 72. On est revenu sur Terre, parce que c'est un retour. Papa Kimbangu nous a permis de revenir de nouveau sur Terre. C'était en 72. En 72, en 82, 10 ans après, par rapport à notre disposition physique que nous avons choisi de revenir sur Terre, donc nos parents géniteurs, ils sont issus du Congo, rive droite, c'est-à-dire le fils aîné du kimbanguisme. Le Congo dit français, mais j'aime bien appeler ça le Congo Mbanza Kimbangu. Excusez-moi, parce que c'est les Bandile Makambo, ou par toute chose. Papa Kimbangu, donc, mon voyage sur Terre, un certain 9 mars 72, 72. Pendant ce temps, la deuxième forme physique de Papa Simon Kimbangu, donc Papa Diangenda Kuntima, avait ce qu'on appelle, entrepris la démarche de faire rentrer ses enfants dans la retraite spirituelle. C'est là où sont nés ce qu'on appelle les JL, les JB, les jeunes Bissika et l'Utendele. Donc pendant ce temps, donc, nous avons décidé de prendre forme sur Terre, nous, de nouveau. Parce qu'on est revenu de nouveau, parce que nous étions avant. Alors donc, en 72, à Kinkala, nous prirent forme physiquement de nouveau. 82, donc 10 ans après, il y a eu ce qu'on appelle, par rapport à l'endroit où nous sommes nés, car mes parents géniteurs, mon père qui était catholique, ma mère qui était protestante, mais le penchant Y a eu le dominant. J'étais donc baptisé à l'église catholique de Ndona Marie, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, en Filou, Ngamaba. Et donc c'est là-bas que j'ai eu le baptême à la paroisse de Ndona Marie. Suivez bien les indices, hein? Ndona Marie, Marie, ça veut dire aimer. Alors, on est en 82. 82, je grandis. 10 ans après, donc en 92, 92, j'ai eu ce qu'on appelle, bonjour mademoiselle, j'ai eu ce qu'on appelle cette première visitation spirituelle. J'étais au lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire. C'est l'année où d'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle cette démocratie, cette virtuelle, cette volonté occidentale qu'ils ont voulu imposer dans nos territoires. Il y a eu la conférence nationale et il y a eu donc ce qu'on appelle le changement entre le régime antérieur qu'on appelle le marxisme-léninisme jusqu'à cette démocratie, je pèse le mot, hein, démon qui crachait. Et c'est donc l'année en question, mon lycée où j'étais, je passais le baccalauréat donc, l'année où je passais le baccalauréat, à la veille du baccalauréat, donc en mai, le lycée s'appelait avant Karl Marx, était redevenu Victor Augagneur. Mais en mai, donc, à la veille du baccalauréat, Tata Kimbangu se manifesta en moi. Comment? J'étais chrétien catholique, je visitais ce qu'on appelle, je fréquentais donc l'église catholique, qu'on appelait Saint-Jean Bosco. Ceux qui connaissent Pointe-Noire connaissent au fond Tchétché. C'est là-bas. Le renouveau charismatique avait commencé à prendre forme, ou commençait vraiment à prendre de l'ampleur, comme tu dirais. Je vais vous mettre un fond sonore parce que pour moi, c'est nécessaire pour moi d'accompagner Trois personnes les plus protégées au monde. Par ce qu'on appelle, excusez-moi, ce qu'on appelle le fond sonore. Je disais tantôt, on est donc en 92, 92. Papa Simon Kimbangu, j'ai un ami à moi, il est de la chorale C à Pointe-Noire. Dieu donné, suivez son nom qualificatif, hein, son nom. Dieu donné Boutou mon année. C'est lui, à l'époque, quand nous préparons le baccalauréat, me donna une invitation chez les Kimbanguistes. Parce que je n'étais pas en cas. Parce que tout enfant nommé sur terre, hein, c'est un Kimbangu en miniature. Azali kolela mwana na ye elongona je cherche un bon sonore. Permettez-moi de te
Voilà. Je préfère mettre ce fond sonore-là. Donc, je disais que 92, donc, mon ami Dieudonné Boutou, mon année, me donne l'invitation. Oh, Miro Godi, je m'appelais à l'époque, c'est-à-dire monsieur, parce que nous avons bien pratiqué la langue, qu'on appelle le poète anglais là, Shakespeare. Donc, nous avons bien la langue de Shakespeare. Ainsi donc j'étais invité chez les Kimbongistes. La volonté a fait que je retrouve là-bas à Mpaka un monsieur que j'appelais un monsieur. Ce monsieur-là m'imposa les mains dans la prière. Mais le soir, en rentrant chez moi, j'avais remarqué un changement dans mon état d'esprit. L'esprit à moi avait changé. Pourquoi? Je vous disais que j'étais chrétien catholique en ce moment-là. Et le soir, avant de dormir, dans ma pratique catholique, j'avais ce qu'on appelle, aujourd'hui je les qualifie comme des incantations. Parce que chaque pratique religieuse ou spirituelle a des pratiques, a des usages. Et dans le catholicisme, nous avons ce qu'on appelle des bréviaires. Et dans ces bréviaires-là, je commençais donc à faire des incantations. Sainte Thérèse, Sainte Marie et consorts. Oh, il s'avère que Remkin, le ministre des colonies à l'époque, l'avait dit. Ah, tata, ces gens-là, ils ont un Dieu. Allez leur apporter d'autres divins à nous. Ils vont adresser notre prière à eux, mais ils n'écouteront jamais. Parce que nous, notre but chez eux, c'est de les récupérer. De faire qu'ils fassent notre volonté, leur volonté qui est puissante. Qu'ils oublient leur Dieu. Donc en ce moment-là, nous prions, nous avons plus de même. Donc, en ce moment-là, je pratique cette manière d'agissement-là. Que ceux qui faisaient les civilités, leur pratique horizontale, chez nous au Congo. On est en 92. Donc, en ce moment-là, j'ai 20 ans. Papa et maman, vous me suivez. Ce jour-là, extraordinaire. J'étais en prière à génuflexion. Je me lève en sursaut. Parce qu'entre-temps, l'après-midi, à Mpaka là-bas, le monsieur m'a imposé les mains, avait fait quelque chose sur moi. En fait. Ah, tata. Je rentre dans la grande maison, mes yeux étaient devenus bizarres. Et je voyais ce que je ne voyais pas. Alors, j'en paniquais dans la parcelle, dans la maison. Oh, la maison familiale. Yeah! Et Bodi là où quitte. Donc, Bodi de l'UFI. Parce que je voyais ce que les autres ne voyaient pas. On est en mai 1992. Alors, c'est en ce moment-là, j'avais la chance d'avoir un frère aîné, en la personne de Didier Merlin Madjou Malonga. Ce dernier senta que mon fils, c'est pas grave monsieur, il faut prendre les images, c'est parfait. On s'entend que son petit frère est en train de prendre des dispositions spirituelles pas assez convenables. Les gens paniquaient dans la parcelle. Ah, des pauvres là où tu dirais fou. Mais en fait, c'était des forces spirituelles que le monsieur dont j'ai jeté le nom pour l'instant avait imposé à la parole de Mpaka à la parole Kimbongiste de Mpaka. Et donc, fin de fin, mon grand frère, en concertation avec mon grand-père, Joseph Manangou Samba, celui-là même qui était donc le Kimbongiste, le seul qui encartait Kimbongiste, donc celui qui avait le seul et unique de la famille génitale que j'avais choisi de revenir sur terre, était encarté en Kamba. Eh bien, ils prirent la solution, l'initiative de prendre l'eau d'un Kamba avec la terre d'un Kamba, de l'associer, en formant une bouillie. Ils m'ont donné, j'ai ingurgité et mon esprit s'était calmé. Donc là, on est en 92. Mais après, je passe mon baccalauréat, mon frère aîné décide cadet. Toi, apparemment, le baccalauréat est parti parce que lui m'avait dit, petit, tiens, que tu me vois là, je viens de l'Europe, il faut juste que tu aies ton baccalauréat, tu auras ton inscription à l'université pour pousser universitaire. Donc, fais de sorte que tu aies le baccalauréat. Ben, évidemment, moi, je suis donné corps et âme pour la pratique de ce qu'elle appelle de manger les vipères. C'est-à-dire, j'avalais, je préparais un baccalauréat scientifique, s'il vous plaît, un bac C. Et donc, j'étais là à fond la forme pour avoir le baccalauréat du coup. Voilà. Et donc, c'est la décision de prise. J'avais comme occupation que la prière et mes études du lycée. Effectivement, j'ai pu passer mon baccalauréat avec succès. Je suis venu donc à la fac de sciences, dans la discipline qu'on appelait sciences et structure de la matière, à la fac de sciences, au près du marché de Bakongo.
Je suis inscrit à l'université. Donc là, on est à la rentrée universitaire 92, 93. Eh ben, les études passent, mais les événements sociopolitiques du pays avaient créé des conditions qui avaient fait que le pays n'était pas dans une situation stable. Alors, à la veille, on est en décembre 1992, le 24 décembre, je suis chrétien catholique, ma mère est protestante, on est à la maison familiale à Mukondo. J'ai donc, en étant des chrétiens catholiques et protestants en même temps, j'ai donc le soir du réveillon de Noël, parce que ce moment-là, nous célébrons tous le Noël le 25 décembre. C'est une fausse date d'ailleurs, parce que dorénavant, Noël se célèbre le 25 mai. Telle est la justice, telle est la date juste. Et c'est donc, bon, papas et mamans, vous me suivez, je porte mes témoignages, c'est par rapport au chiffre 9 dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que cette année, Tata Kimbangu célèbre le 72 ans, le chiffre 9, 7 et 2, le renouvellement. Comment Dieu agit d'une manière continue sur terre. Donc ça, c'est là. Donc, on est en 92. Un soir, donc du réveillon, la nuit du 24 au 25, on se voit tous dirigés à l'église pour aller célébrer le Christ qui va naître. La nuit du 24 au 25. Et moi, en arrivant dans le temple protestant de Mukondo, Data, je vois dans la nuit en question, en prière, quand je vais dans le temple, je remarque dans le temple, je vois des bêtes féroces. Je vois des cabris, des cochons, des animaux. Et pour moi, c'était invraisemblable de voir des animaux dans le temple de Dieu. Ainsi donc, je commençais à les chasser et demander de sortir des vidéos parce que je vois des animaux, pas associer les animaux et les humains. N'est-ce pas? Parce que les animaux n'ont pas l'esprit divin. À ce moment-là, je commence à les mettre dehors. Or, c'était juste moi qui voyais les animaux. C'était des humains à proprement dit. Vous savez que c'est l'événement des Kimia, là. Vous savez ce que c'est? Les Kimia, là. Voilà. Donc, c'est ce que je semblais vivre. Et donc, j'ai commencé à chasser les animaux dans les temps. Or, c'est des humains qui tapaient. Ils ont dit, hey, cet enfant-là n'est pas bon. Il n'est pas normal. Il tape sur les gens. Allez, apprenez-le-moi. Ils m'ont appréhendé. Ils m'ont minoté. Ils m'ont amené dans un asile, comme il dirait, psychiatrique. Parce que je voyais ce que je ne voyais pas. En ce moment-là, je ne maîtrisais pas ce qu'on appelle le don de Tata Kimbangu. Ainsi donc, on est en 92. Vous remarquerez que tout se passe tous les 10 ans. Je suis revenu sur Terre en 72, 72. En 82, je vais au Vatican, parce que j'adhère à la pratique du catholicisme. Mon âme est gérée par le Vatican. Et oui, parce que quand on adhère, on prend le baptême dans une structure spirituelle, on adhère aux pratiques de cette structure. Et si donc, moi, je suis géré par Vatican. Donc, mon âme part dans l'enfermement spirituel. C'est qu'aujourd'hui, je suis géré par un Kamba parce que mon âme est gérée en Kamba. Je suis encarté en Kamba. Ma carte de chrétien, je la paye en Kamba depuis Jérusalem. Donc, je suis géré par un Kamba. Mais à ce moment-là, qui est géré, en 82, je vais m'enfermer au Vatican. Par l'autorisme de mes parents, parce que j'ai le baptême à l'âge de 10 ans. 72, 82, ça fait 10 ans. En juin, précisément. Alors, Papa Simon Kimbangu donc commence à agir au moins en 92. Je vais m'expliquer à Pointe-Noire grâce à l'invitation de mon ami Dieudonné Boutou-Monene Lokolo. Donc c'est lui qui m'a mené là-bas. Et son nom s'appelle, quand ce garçon-là était né, Papa Diangen avait donné le nom de Boutou-Monene. Et c'est lui qui m'invita chez Tata Kimbangu. Donc c'est le bon nana Tata Kimbangu. Parce que le monsieur qui m'a imposé les mains, je vous dirai qui c'est. Pour l'instant, je garde le nom de l'appellation. Je pars donc enfermé en psychiatrie à 92. Mon oncle, mon grand-père, Yamanangou Joseph, qui est de la chorale à Pointe-Noire, apprend que son petit-fils a encore eu une difficulté psychiatrique, que son esprit, tout l'esprit là s'est encore manifesté. Il court vite en Kamba. Il court en Kamba et il va voir en ce moment-là le Christ Jésus, Papa Dialou Ngana. Je ne sais pas comment ils se sont entretenus, mais en fait, je compris simplement, quand il est revenu à Mbanza Kimbangu en quittant dans un Kamba, je ne sais pas s'il avait reçu des consignes, dès qu'il m'a serré le poignet de main, il n'est pas rentré dans l'enclos où j'étais enfermé. Parce que là où j'étais enfermé, il y a un monsieur
il avait cette institution, il avait son petit boulot qu'on appelait Dikidjoun Munzami Mabweso. Donc, mes amis, je continue mon témoignage. C'est un médiatique témoignage aujourd'hui en fait. 72 ans, 92. 72 ans, quasiment le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Parce que c'est mon chiffre préféré en fait. C'est le 9. Du mois de mars, en 72, 72, ça fait 79, 72, ça fait 9. Alors, Papa Simon Kimbangu, donc, en moi, j'ai pu avoir donc à ce moment-là l'inscription à l'université ici en France. Et donc les démarches qui ont commencé parce que j'étais attendu à l'université de Franche-Comté. J'avais obtenu là-bas à l'UT, Institut Université de Technologie, pour faire un DUT de génie industriel de France. Alors, ça s'appelait le DUT en maîtrise industrielle. Basinge Afrika wa bakanda mbutatu. Mes chers amis, j'ai atterri dans l'Hexagone le 29 septembre 1993. Étudiant que je suis, j'ai eu mon DUT, mais l'Hexagone ne m'intéressait pas. J'aspirais plus le monde anglo-saxon. En fait, ils se rendent compte que je suis en train de faire comme mon père, mon Dieu, qui était BMS, qui a appris ce qu'on appelle la parole de Dieu, parce que j'étais au BMS, à la British Missionary Society. Et donc, moi, j'aspire plus le monde anglo-saxon, parce que le monde latin, pour moi, il parle beaucoup, il y a moins de concret. Et pour moi donc, dans mon raisonnement, à l'époque, je vous disais, le capacity building était propre aux anglo-saxons parce que les anglo-saxons, ils ont ce qu'on appelle, ils ont protesté contre le monde du catholicote. Vous connaissez l'histoire de monsieur Martin Luther. C'est monsieur qui a changé la donne concernant la pratique antérieure qu'ils avaient avant. Et lui, il dit non, non, non. Il a réformé donc le catholicisme et donc, enfin, le protestantisme est né en ce moment-là. Nous donc, en ce moment-là, nous disons, wow, l'Occident, bien, mais le monde anglo-saxon, le capacity building. Ainsi donc, papa et maman, nous aspirons au monde anglo-saxon. Mais, je répète, qu'en 92, les Kimbangi se rendent compte en fait, en 92 là, la nuit du 24 au 25 décembre, ils sont en train de faire un grand événement. Ils sont en train de vivre un grand événement. L'événement c'est quoi? C'est la demande du péché, du pardon, du péché originel. Et oui, l'homme noir, on est devenu noir, c'est-à-dire négro ou négriti, victime du coup d'état de l'Éden, ont été devenus des objets de peu de valeur. C'est comme ça qu'on nous a qualifiés dans la langue que je parle. En français, le peuple africain, le peuple Ndombe, parce que tel est notre nom propre, parce que l'appellation propre, c'est Ndombe, qui vient du verbe Ndombele. D'ailleurs, au sortir du pardon, le Christ et Jésus, Papa Dialunana, qui accomplit cet acte physiquement présent parce que ses confrères, ses collègues, Papa qui sur lequel le Père était déjà, avait pris sa capacité spirituelle, le Saint-Esprit, dans sa deuxième forme spirituelle, physique, avait pris sa capacité spirituelle aussi. Et dans ce moment-là, sur terre, il y avait que le Saint-Esprit, dans la forme qu'on appelait à l'époque Syros, c'est-à-dire Syros, qui voulait dire simplement Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Et oui, les gens ne savaient pas comment ils appelaient, parce que c'était Simon Kimbangu, Kiangani, papa Simon Kimbangu, mais papa Syros. Donc
vraiment le mot. Ceux qui ont les prénoms de Sim, ça devait être Sims. Mais d'où venait le Ross? C'est d'où moi j'avais adressé un courrier. D'ailleurs, dans sa tournée du Congo Mbanza Kimbangu de Brazzaville, à l'époque, il venait souvent à Pointe-Noire. Et c'est lui en fait, pour dire celui du Jésus tout à l'heure, c'est lui en fait qui m'avait imposé les mains. Mais moi je l'avais vu avec le visage de papa qui se loquait les loupés le charme. Eh oui mes amis, en 92, papa, le copain qui m'invite à la paroisse de Baka, de Pointe-Noire, le monsieur impose les mains. Moi, je commençais à affronter les Kimbanguistes en Europe. Quand moi Kimbang me visite au Tarteret, à Corbeil et Soin, dans le département 9-1, là-bas, je vois, quand je commence à voir les visages des visitations spirituelles qui me faisaient, je dis que mon bâtisseur, c'était papa qui se loquait le Lokelo. C'est lui qui m'avait imposé les mains en 92. Oh. Quand je regarde le calendrier, le calendrier, en fait, je dis, mais tiens, papa, quand ils sont partis célébrer les 10 ans de papa qui se loquait à Bruxelles, je dis, mais comment? À ce moment-là, je commence à faire les humoristes. Je dis, la chorale papa qui se loquait le Lokelo, c'est PK. Et sinon, je dis, mais ce monsieur-là, c'est ce monsieur qui m'avait imposé les mains pour moi. Alors du coup, pour être fixé, j'appelle mon copain lycéen de pour l'époque, papa Dieu donné Boutou Monene. J'allais dire Boutou. Mais toi à l'époque, tu m'avais invité chez la boîte noire là-bas et le soir, le monsieur m'a imposé les mains là. C'était qui en fait? Parce que je suis confus là. Ici, on m'a dit qu'il est transfiguré en mars. Et moi, je me souviens là-bas à l'époque, c'était au mois de mai. Qui était ce monsieur? Alors, mon ami me dira, ah non, c'était papa Simon Kimbangu Kiangani Siros. À l'époque, on appelait Siros avec... Ah, j'ai crié. C'est pas possible. Comment c'est possible? Ah, mais oui, c'était le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Datampu Mwambanza, Buwakala Kwenda, Yakutela vo. Tata, Nakando Kizaku, Kisala kwa meye bando kiko, Kadintangu yingi pakwa misinga wabe, Buya yantiki disalukame, Buya yantiki disalukame, Yalutelele. Dolele futula diputu, munzila yiputiakala, pour remettre l'ordre spirituel. Et oui, madame. Et oui, mes chers amis, c'était l'ordre qui voulait remettre l'ordre de Siros. Donc j'avais écrit une lettre. Et l'inspiration qu'il est divin qu'il est, l'omnipotent qu'il est, l'omniscient qu'il est, l'omniprésence qu'il est, il m'inspira cette information. Et mon fils, c'est moi le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. 2001, il prend le relais. Et donc, moi, 2001, il prend le relais. Moi, en 2002, je décide de me convertir au kimbanguisme. Je me décide d'être encarté. Fini l'esclavage vaticaniste. Je décide de repartir vers Kai Ankamba. Donc, en 2002, à 30 ans de ma présence physique sur Terre, je reprends l'originalité de mon esprit. Parce que mon esprit était perturbé, était vendu en Occident. À Takimbangu, en 2002, je suis une Sekoki à la paroisse Kimbanguiste de Paris. À l'époque, nous prions à Aubervilliers. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais signifier. En 2002, donc, j'ai 30 ans. Je décide d'être baptisé, reconverti, parce que dans le kimbanguisme, les baptêmes chrétiens sont valables, parce que c'est le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont le baptême au nom de Jésus-Christ, donc les églises établies, donc catholiques, protestantes, salutistes, donc tous ceux qui étaient, nous qui étions tous dans l'œcuménisme, nous sommes tombés d'accord au nom du Christ, c'était parfait. Et si donc moi, j'étais catholique, je suis simplement reconverti. J'ai décidé dorénavant d'être encarté en Kamba. Je payais ma carte en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Fini le Vatican. Voilà Papa Zé Momo. Là, j'ai 30 ans. 2002.
l'esclavage n'a pas pris fin. Eh oui, parce que le kimongisme, 10 ans après le pardon d'Adam et Ève, les retombées sont là, parce que le Christ Jésus dira, ce qui était à gauche est allé à droite, ce qui était à droite est allé à gauche. Et oui, le cantique est venu le reconfirmer. D'où je vous dis que dorénavant, on n'est plus des noirs. Non, fini. N'acceptez plus qu'on vous appelle noir. Votre appellation appropriée, c'est Ndombe, qui vient du verbe Ndombe. Le cantique veut le confirmer. Ils disent Ndomba se non vidizo, dilu bien non tambudi, Ndombana, Lukemba ye yangalala, Ngama swaswanika lwetivo monakwe. Donc on a traversé le Jourdain. Eh oui mes amis, Papa Dialounga dans le Christ. Ah, là le Christ qui parle. Ici il dit, permettez-moi, après d'avoir demandé pardon, le Christ et Jésus, l'expression africaine. Je suis dans le livre 16 du kimongisme, chapitre 1er. On devient donc à ce moment-là espoir effectif de l'humanité. On est donc le livre 16 de l'accomplissement. Papa Dialounga, après avoir accepté physiquement présent, je vous signale qu'il était habillé en Zengao ce jour-là. Nous demandons le pardon du péché d'Adam et Ève, parce que l'humanité était victime du coup d'État. Le corps de l'humain était pris en otage par Chétan. D'où d'ailleurs, je suis affligé de constater ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Quand on voit au Moyen-Orient, les jeunes ici en France, comment quelqu'un, au nom d'un Dieu, allait tuer son propre semblable? Mais c'est invraisemblable. Les 10 commandements sont clairs. Tu ne tueras point ton prochain. Jamais tu pourras atteindre ton semblable en l'agressant. C'est pas possible. C'est pas divin ça. Mes chers amis, récissons-nous. L'humain reste l'humain. Un homme, la pigmentation, c'est rien du tout ça. Ça, c'est juste, c'est facial. Le sang qui coule dans nous, chez nous les humains, le sang est rouge. On n'a jamais vu d'autres humains qui ont le sang vert, rouge, jaune, rouge. Non, le sang des humains reste rouge. Donc l'humanité est une. L'humanité est une. Elle a pour origine Congo. L'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique a un cœur. Le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Et le Congo a un cœur nouveau. Dans le sud, exactement, le sud-ouest. Ça s'appelle le Ntimanti. C'est là-bas où s'est manifestée la puissance divine. La puissance. Un mystère s'est accompli là-bas. C'est là-bas que le Christ Jésus a relié son travail à Papa Simon Kimbangu, qui est le consolateur des peuples opprimés. Parce que le monde était injustement hiérarchisé selon les formes physiques. Ça, ce qui n'est pas juste. Et selon Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, comment son ministère d'action consistait à récupérer cet humain qu'on avait chosifié, qu'on a vendu en marchandise. Ainsi, l'original serait rétabli dans ses dispositions convenables et à partir de lui, l'humanité entière également. Parce que le premier humain qui fut victime du coup d'État de Lucifer, Satan, l'homme noir était devenu animal. Donc le mot animal vient de la terre animaliste, donc animé maléfiquement. Donc il a fallu la démarche du pardon de cette erreur-là. Adam, quand il fut victime du coup d'État, il était revenu de l'orgueil. Quand Dieu le visite, mes enfants, vous êtes où? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais non! Le réflexe qu'il va avoir au départ, c'est de demander pardon. Ah, papa, excuse-moi, j'ai pas suivi tes commandements. Et Adam, revêtu d'orgueil, il dit, oh, mais c'est la femme que tu m'as donnée. On va Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est le serpent. Le serpent, c'est cet animal qui a servi de plan. Parce que l'ennemi, le premier arrivé sur terre, Satan, ça veut dire le mot aîné, ça veut dire ennemi, c'est-à-dire ennemi, l'ennemi de mon père, Papa Kimbangu, c'est le premier arrivé sur terre. Donc, il est pris en otage nos ancêtres premiers qui étaient Congo, qui étaient Bantou, parce que le peuple Bantou, c'est pas Bantou, mais c'est Bantou, c'est-à-dire, Bantou, c'est les premiers humains. Berceau de l'humanité, c'est ce qui est créé au Congo, en Kamba, précisément à la Nouvelle Jérusalem. C'est pas la Jérusalem actuelle, l'ancienne là, où il y a l'incompréhension. Je regrette franchement, je leur demande d'ailleurs, que ce soit le peuple palestinien,
je sois mes frères juifs, je vous en supplie, mes chers amis, vous êtes tous les peuples humains. Ne laissez pas Satan vous pénétrer en vous créant des incompréhensions. Parce que l'incompréhension, la guerre, c'est Satan. Je vous demande de vous rendre en Kamba. En Kamba au Congo. Papa Diangenda Kuntima en son temps avait sollicité. Les Israélites l'avaient sollicité parce que quand il avait à l'époque de Ben Gourion, quand Ben Gourion, premier ministre d'Israël, Papa Diangenda était là-bas. Il a montré sa puissance divine qu'il était Papa Kimbangu de sa deuxième forme physique. D'ailleurs, la communication concernant l'Israël et la Palestine, j'en reviendrai peut-être plus tard. Ou bien, si le Jones peut me permettre, en occasion, je vais expliquer en long, en large. Et là, pour l'instant, on parle de Papa Kimbangu qui est là. On le célèbre. Il dit, le temps de Jacob a pris fin. Maintenant, c'est le temps d'Ésaü. C'est nous qui avons le contrôle de tout. We got a power and we take control. Thanks the Holy Spirit, Simon Kimbangu Kanani, our father, our leader, spiritual leader. L'Esprit de Dieu, the Almighty God, the Holy Spirit. Please, come to us. Go to Kamba, New Jerusalem. There, we can find the Almighty power. We can give us what we need. We need peace. Nous voulons la paix. Pas d'incompréhension pour les humains. À quoi sert à l'homme d'attaquer à Dieu? Ou bien à tuer son prochain? Car tuer son prochain, combien de temps tu vas exister toi pour tuer son prochain, du mal à ton prochain? Parce que ton prochain, lui, le prochain, c'est-à-dire que tu es lui. Je vois, comment vous appelez, on va voir, comment vous appelez monsieur? Mon cher Cyprien, bonjour. Comment pouvoir chercher de faire du mal à ce Cyprien et moi? Là, l'esprit qui est en Cyprien, c'est mon esprit en moi, normalement. Donc, je ne suis pas censé, si je cherche à le faire du mal, c'est moi qui me fais du mal. Voyez-vous? Donc, c'est ça la préoccupation. Il faut que les gens s'appréhendent de l'alliance de Sinaï. L'alliance de Sinaï, c'est les 10 commandements que mon père, mon modèle politique, papa qui se le télo, avait édicté à mon prédécesseur dans l'action, qu'on appelait tirer de l'eau Moïse, les 10 textes de loi, Exode 21 à 17, ce que j'appelle souvent la constitution humaine. Un homme qui ne vit pas selon la loi divine, c'est un homme qui est vulnérable, c'est un homme qui est voué aux aspirations de Chétan et Kadiam Pemba ou Satan. Parce que ce corps-là n'a pas de disposition spirituelle appropriée, l'interdit, les 10 commandements. Parce que le mot interdit vient du latin interdire, c'est-à-dire tu entends deux voix. On te dit quand quelqu'un veut voler, par exemple, le gars de gauche à droite, est-ce qu'on peut voir? Quelqu'un me voit? Il oublie qu'il veut être divin. Quand tu poses un acte maléfique, tu te regardes d'abord, est-ce que tu entends deux voix là? Je vois là, est-ce qu'on me voit? Mais tu t'oublies que toi-même tu es divin, on te voit déjà. Oui, c'est ça. Chacun de nous entend deux voix. Entre la voix de Tati Mangu Kangani et la voix de son ennemi. Donc, papas et mamans, pour ne pas tirer en longueur, nous devons être conscients. On est une humanité. L'humain reste l'humain. Il n'y a pas de pigmentation jaune, rouge, noir. Non, 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 non. On est un peuple humain. Le peuple bantou, c'est vrai. Nous étions le premier, on a commis la maladresse. Étant donné qu'on a demandé pardon auprès de notre Créateur, donc dorénavant, on va plus nous appeler noirs. On va écrire à l'Académie française. Dans les dictionnaires français, on doit changer. Là où on a été noir, Papa Dialungana avait accepté pardon le Christ. Nous sommes redevenus des Ndombé. Je dis bien Ndombé, qui vient du verbe Ndombele, c'est-à-dire le peuple qui prie beaucoup, qui adresse des parce que prier c'est demander. Nous adressons des demandes auprès de notre Créateur. On est un peuple déiste. Donc, Papa Kimbangu nous dispose actuellement des capacités d'action pour qu'effectivement nous soyons dignes d'être les Ndombé. Et si donc, pour finir, c'est simplement vous signifier que le Christ est Jésus, Papa Dialungana, c'est presque, la Bible c'est un document inspiré, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? La Bible c'est un document inspiré. Ça c'est un support d'information qui explique tout le fait du kimongisme. Le kimongisme qui vient du terme Kimbangu, qui est cette personne
qui est né en Afrique, cet esprit qui s'est matérialisé physiquement le 12 septembre 1887, nous appelons forme physique. Parce qu'il change de forme. Parce que Jésus, ce qu'avait dit, le consolateur viendra parce qu'il est mieux pour moi que je parte pour vous, que je parte. Ainsi, je vais demander à mon Père de vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui sera avec vous éternellement. Papa Kimbangu, oui. Papa Kimbangu, oui, c'est Jean 14, 17. Dans la version française, on dit le paraclet. Dans la version congolaise, on dit qu'il y a différents témoignages. Le Kimbangu, c'est toujours le témoin qui révèle le sens caché des choses. C'est la vérité qui s'est matérialisé au Congo, en Afrique centrale. C'est lui où est né donc le Kimbanguisme et donc la nouvelle civilisation. La nouvelle manière de vivre qui a pour principe fondamental lumière et espoir. On est habillé en fait l'humanité entière. Oui, espoir. Voilà, comme la lumière, l'espérance. Donc, nous portons le vert et blanc, tel que Papa Simon Dimbangu l'avait montré à son fils lui-même le 29 juillet 1958. Non, parce qu'il change de forme physique. En 1887. Parce que le Kimbangu premier en question, Papa Kimbangu premier, celui-là, il travaille seulement 5 ans. Il est arrêté par les colonisateurs. Il semblait. Non, parce qu'il ne faut pas comprendre les poussières que nous avons été choisis à l'époque. Dans mon noir, c'est comme une chose, donc il ne faut pas comprendre que Papa Kimbangu, lui, qui est noir, parce que le terme noir, effectivement, à ce moment-là, ça a beaucoup d'ampleur. J'ai peu de valeur pour savoir parler de Jésus-Christ. Oui, moi, le Christ, vous n'êtes pas dans le fond. Il m'a choisi pour que je dise son message convenablement à ses semblables, en fait. Parce que d'aucuns ne voulaient pas trop suivre le suivre parce qu'il a donné pas mal d'interdits et les gens qui étaient dans la convenance inappropriée, ils se sont dit non, on comprend. Ah, moi je suis l'enfant de Papa Kimbangu. Je suis pas le nouveau Kimbangu. Papa Kimbangu est un Kamba. Il s'appelle Papa Simon Kimbangu Kiangani, de cet esprit. Parce que justement, ma communication, lui, je suis l'enfant de Papa Simon Kimbangu. Il est un Kamba, il a sa forme physique. Je vais vous montrer qu'ici, voilà, ça c'est la forme physique qu'il a eue en premier. C'est lui l'homme en pagne qui fut arrêté pendant 30 ans dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur de large. Et chaque jour, on est quasiment sans rien de fou. Jésus-Christ était libre pendant 30 ans. Il a commencé son travail à 30 ans, il a seulement travaillé 3 ans. Il était victime de la démocratie. Parce que, moi j'appelle ça démocratie. C'était un vote majoritaire, un référendum que Ponce Pilate avait organisé. Les Sadducéens, ses contemporains. Non, mais c'est pas au lever. Le vacarme était tous majoritairement libérez Barabbas! Crucifiez-le! Donc la majorité a voté pour le Christ, pour tuer Jésus-Christ. C'était un secret. Ils étaient convenus avec Papa Simon Kimbangu. Et lui donc, d'ailleurs, physiquement, mais spirituellement était présent parce que sur le mont Golgotha, il y a un mystère survint. Un mystère de Simon de Cyrène qui vient porter la croix de Jésus-Christ. C'est Papa Kimbangu qui allait porter la croix de son fils. Un mystère survint en route de Golgotha où le Christ devait mourir. Est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin Fils. En fait, la Bible a été écorchée beaucoup. Il y a beaucoup d'informations qui ont été expliquées. En fait, l'indice disait que le Simon de Cyrène, la Cyranie, c'est l'actuelle unité de l'Afrique. Il venait de la forêt. Ah non, c'est pas tout à fait cela. La Cyranie, c'est un territoire qui existait physiquement à l'époque. C'est l'actuelle Libye. Mais à ce moment-là, le peuple qui habitait, c'était le peuple Simon. Donc, c'est lui donc qui vient aider son fils sur la croix. Il va à ce moment-là, il se fait la remise au reprise. Donc, le Père au secours de Christ. Parce que Jésus-Christ est une conception immaculée. Le Père est connu. Il est connu plutôt spirituel, mais la mère est connue. La Vierge Marie. C'est là d'ailleurs une partie dont je rends grâce au catholicisme parce que c'est la première instance spirituelle qui a rendu Marie divin.
Aujourd'hui, elle a maman Marie, c'est lui, en elle, parce que c'est pas seulement qu'il m'envoie à une femme, on appelle maman Marie. Lui, il a accouché, il a eu 2 enfants, 3 enfants. Et les 3 enfants, c'est la déclaration qu'il avait faite. La mission céleste, c'est maternité sur terre. Dieu le Père a revêtu encore. À l'époque de Melchizedek, il n'y avait pas de généalogie, ni de père, mais à l'époque, au XXe siècle, il a pris un corps physique. Le 12 février 1914. 2 ans plus tard, le Christ décidait de reprendre une forme physique. Le 25 mai 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Parce que la compréhension, il y a eu tous les Européens aussi, il y a eu la guerre, mais à ce moment-là, il y a eu un transfert. C'est l'original, mon ami. Tu es parti là-bas. Tous, toi et moi, nous venons d'Afrique. Toi, tu es mon frère. Tu viens de l'Afrique comme moi. Mais à un moment donné, papa qui se localait, il permettait que je puisse voir dans l'image. À un moment donné de l'histoire, papa Kimangou a fait que vous ayez une autre augmentation. Mais tu es mon fils. Parce que sans moi, tu ne peux pas exister. Je suis le père de l'humanité. Je suis le Congo. Le Congo, c'est le berceau du monde. Toute créature est partie là. Donc, d'où l'action que nous prenons ici, nous venons vous apporter le message de Guimang parce que ici, vous semblez père de tout cela. Vous avez eu le matériel. Vous avez oublié qu'avant le matériel, il y a le spirituel. On dit bien l'antériorité du spirituel sur le charnel. Vous avez oublié ça. Le Christ là que vous avez donné tout ça. Parce que la France, vous verrez, aucun village en France qui n'a pas une chapelle église. La réponse de la France, aucune chapelle, chaque pays, chaque village en France, il y a au moins une chapelle. C'est que ce pays-là, Dieu l'avait visité. Il continue de visiter d'ailleurs, s'il accepte comme tu dois. Malheureusement, j'étais victime d'un système politique. On appelle. Non, même pas le requin. Le roi encore on peut accepter parce que c'était divin. Ils semblait représenter la forme physique de Dieu. Regardez le royaume de Dieu. Ils ont le revoir. Parce que de la reine, c'est normal, elle est partie. Ça ne fait pas. Vous avez le fort maintenant, le roi Charles. Charles veut dire le fort. C'est l'homonyme de mon père spirituel, le modèle politique. Qui se localait, et le fils aîné passe le mouvement. Il s'appelait, quand Fatima a fait la première déclaration, je vous ai dit tout à l'heure, le 12 février 1914, il dit qui sont localés, qui nous Mazulu. C'est-à-dire, je vous traduire facilement, ça s'est révélé que le royaume de Dieu est désolé son père. Ça c'est le 12 février. 2 ans plus tard, papa qui m'a fait une autre déclaration. Ce qui s'est révélé il y a 2 ans. Ce qui s'est révélé, c'est accompli. Et le Christ est revenu dans son père. C'était un 25 mai. Nous, c'est le bon Noël le 25 mai. Ce n'est pas Noël le lendemain décembre. Parce que le Christ revenait en plein hiver. Il a trouvé le fort. Le Christ Jésus. Oui, mais non, indicatif. Je veux dire, scientifiquement parlant, quand les bergers pressaient les troupeaux, c'est pas en hiver. Il y a avoir une généalogie qui des parents qui parlaient pas. Quand on partait à la montagne pour faire les troupeaux, c'est pas en hiver, c'est au printemps. Le temps est approprié pour sortir les brebis. Le Christ Jésus est né en mai. Alors les livres bibliques sont la Bible, desquels ne sont pas bien analysés, mais c'est des propos sont clairs là-bas. Et donc on fait des longues années, donc le 25 mai. Vous voyez le mystère de Fatima, c'est vous qui connaissez un peu l'histoire de Fatima, le mystère de Fatima. Au Portugal, c'est maman Marie Mouilla qui vient apparaître là-bas, qui dit que le Christ est né au nord de l'Angola. Aux 3 jeunes filles là-dedans, oui. C'est-à-dire que Jésus avait dit que je ferai un transfert. Ce qui était dans l'ancienne, qui était dans un endroit où ça sortirait, il doit sortir des bons fruits, et des fruits agréables. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis attristé, vous constatez les compréhensions entre nos frères islamistes et nos frères juifs. Ils tous les mêmes peuples, ont tous les enfants d'Abraham. C'est pas normal. Mais ils sont tous les enfants d'Abraham. C'est vrai qu'ils ont un problème parce que Ismaël, c'est un enfant qui n'est pas né dans le contrat approprié. Ismaël, qui a dit l'islam, c'est le fils d'Agar. Même s'il est né d'Isaac, mais il n'est pas né dans le contrat approprié. Mais l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Moi, je ne veux pas connaître moi, ils arrêtent cette manière d'agissement. Parce que la loi de Sinaï est claire. Tu ne tueras pas.
Tu ne tues jamais, tu ne tueras. C'est pas possible. Au nom de quel nom jamais tu as ton semblable? Toi, tu es moi. Si je te tue, je me tue moi-même. Oui, non, mais c'est pas comme tu portes du fer disparaître. Toi et moi, on est décidé de venir sur Terre. Donc, nous devons vivre. Ah si, non, si. Nous, dans le communisme, en fait, le monde l'a dit que c'est nous qui choisissons. Nous pose la question, tu vas nous mettre où? À quel endroit? Il te montre la difficulté là-bas. Donc, quand même, choisit la facilité. Il dit, avant, bien souffert, je vais peut-être prendre la pigmentation européenne. Donc, quand même, choisit, bon, moi, j'en comprends là. Mais c'est l'incarnation. Dieu ne fait pas d'autre chose. Il renvoie, on est de génération en génération. On est dans la 4e génération qui est la dernière. C'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités. Ah oui, mon ami. Parce que Dieu le Père a visité dans le premier livre. Jésus-Christ est venu dans le deuxième livre. Et là, on est le 3e livre. Il y a l'éternel. Je ne respecte pas tout le monde. Le Kilmongisme, c'est le end. C'est la fin de toute chose. Vous voyez? Donc ici, mais la démarche nous a comment? C'est à peine le 6 avril 2021, on a seulement 102 ans. Le Kilmongisme est né il y a 102 ans. 6 avril 1921, 6 avril 2023, ça fait 102 ans. Vous savez, quelqu'un qui s'appelle le christianisme, ça fait d'ailleurs, le christianisme, dans sa naissance, il a été beaucoup de martyrs. Non, heureusement. Ici, il y a eu le martyr pendant la colonisation. Entre 1921 jusqu'à 1959, les Kilmongi, il y a eu 35 000 familles déportées. 150 000 martyrs. On déplaçait. À l'époque, quand on venait, on dit bon, on met de la musique, danse. Tu ne danses pas parce que les Kilmongi, nous ne faisons pas des pratiques licencieuses, des danses licencieuses. Nous ne fumons pas. Nous ne buvons pas d'alcool. C'est ça, c'est pas qu'ils mentent, justement, parce qu'ils veulent que son corps, votre corps, c'est son temple. Il ne peut pas être revenu dans ton corps dans des conditions inappropriées. Donc, pas d'alcool, pas de cigarettes, on ne se lave pas nu, nous ne mangeons pas la viande de chimpanzé. Il y a pas mal. Ah, mais si, dans une pratique antérieure, les gens consomment. Ah, ça c'est. On ne fume pas, on ne prend pas d'alcool. Pas d'alcool, pas de cigarettes. Vous avez dit les religions. On relie les gens. Religion, on relie les gens. Par l'amour sincère et véritable, les 10 commandements et la pratique des bonnes œuvres, le travail des bonnes œuvres. Non, je ne suis pas moi, je suis l'enfant de Datakim Bambou. L'esprit de vérité. Son esprit était présent. Le Jésus-Christ, c'est Simon qui s'appelle en fait. Et après, c'est en 1887 qui prend forme physique. Et là, lui, c'est le fils du Saint-Esprit. Je suis son enfant, je suis son serviteur en même temps. Je suis son ambassadeur. J'aime bien utiliser les mots. Non, j'aime pas tout ça. C'est trop fort. Non. Moi, je simplement, j'enseigne pour la paix dans le monde. Je donne le message de la paix. Pour que les humains, on ait la lumière et espoir de l'humanité. Nous travaillons pour la paix, oui. Parce que j'ai des mondes qui me suivent à travers le monde entier. Non, c'est le but de la quantité. C'est pas la quantité, c'est la qualité, ma très chère. Ah oui. Le problème n'est pas pour la quantité. Le problème, c'est pour la qualité. Qui peut percevoir ce nuage de paix? Non, je suis ce que je suis. L'amour, non, mais c'est pas la comme ils disent. Non, c'est ce que je. La comédie, ça veut dire comme eux ils disent. Parce que comédie, c'est comme eux ils disent. Il y a un scénariste derrière qui façonne des idées, et puis donc, voilà, chers amis, j'étais donc ici en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département 21. J'ai eu la chance d'être. Comment vous appelez moi? Oui, mon cher Cyprien. Et de nom de famille? C'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas. Je vais vous donner ma carte de visite à l'occasion, comme ça, je pourrais adresser une. Mais papa qui m'envoie à tous les enfants, partout. Il appelle les enfants partout, dans le monde entier. C'est mon ami. Donc il y a du différents contacts réseaux sociaux disponibles. On peut contacter à n'importe quelle heure. Exactement. Voilà. Oui, c'est Godidia Congo sur YouTube ou sur Facebook Godidia Congo. Oui, j'ai fait sur Mon cher Cyprien, c'est un plaisir. Une fois de plus, à bientôt, bonne soirée. À bientôt. Voilà, Batata.
Merci, c'est un plaisir toujours. Papa Dimangou nous aide pour cela. Merci, chers amis. Donc, le live s'est un peu prolongé. Mais là, on va faire cela. Demain, nous poursuivrons dans notre travail parce que Papa Dimangou dira en Kamba. Zozo Nsambu Bakidi, ou Enazosadila. Au vent que c'est déjà au point, Matia. Nous œuvrons parce que nous avons reçu les bénédictions de Kamba en tant que communicants, disciples, et nous faisons travailler disciples. J'ai qui? Et bête bien. Tena, il t'a dit Mango Tiangani. C'est lui, le divin glorieux, l'esprit de vérité. Merci, à bientôt, Sylvain. Merci, à bientôt. On ne réécrit pas la Bible, reste fidèle. On reste fidèle à la Bible. Merci, à bientôt. Voilà, mes chers amis. J'ai Papa Simon du Mango Tiangani. À très bientôt.